l'histoire de la Renaissance écologique. La méthodologie de la Renaissance écologique a été créée par quelqu'un qui s'appelle Julien Dossier et qui est expert bas carbone. À l'époque, il donne un cours à HEC sur les villes durables et régulièrement, des gens lui demandent « mais en fait, ça va ressembler à quoi un territoire, une ville qui a réussi toutes ces transitions ?» À ce moment-là, il fait plusieurs recherches sur Internet et se rend compte qu'il y a finalement peu d'illustrations, peu d'images qui représentent ces transitions qui sont réussies. Il est très facile pour plein de gens de se faire une représentation en quelques secondes d'un territoire qui n'a pas du tout réussi ces transitions. On a tous beaucoup d'images post-apocalyptiques dans nos têtes. Par contre, un territoire qui a réussi, ça c'est un petit peu plus difficile. En 1338, la ville de Sienne est gouvernée de manière un petit peu particulière. Les personnes qui vont gouverner la ville sont choisies parmi les artisans et les commerçants pour aller assurer la gestion du bien commun pendant 2 mois. Ces personnes sont 9 et pendant 2 mois, ils doivent aller s'isoler, ils doivent aller habiter dans un lieu qui s'appelle le Palazzo Pubblico, qui est l'équivalent d'une mairie. Donc ces personnes qui sont choisies pour une durée de 2 mois, donc dans une gouvernance tournante et une gouvernance partagée, sont 9. On les appelle le gouvernement des 9. Et malgré ce mode de gouvernance un peu particulier, il se rend compte que certaines familles arrivent à attirer les richesses à eux. À ce moment-là, il demande à un peintre qui s'appelle Ambrogio Lorenzetti de réaliser un triptyque. Ce triptyque, il le réalise dans la salle de la paix, qui est un lieu à l'intérieur du Palazzo Pubblico où cette gouvernance s'exerce. Sur ce triptyque, il y a la représentation de l'allégorie de la paix, que vous pouvez voir ici, avec la représentation du bien commun, qui est figuré par un personnage. À gauche de cette allégorie de la paix, vous pouvez voir l'allégorie des effets du bon gouvernement, que vous avez représenté ici. Et à droite de cette allégorie, donc en face de l'allégorie des effets du bon gouvernement, il y a l'allégorie des effets du mauvais gouvernement. En fait, sur l'allégorie des effets du bon gouvernement, vous pouvez voir qu'il y a une harmonie, qu'il y a un équilibre entre l'espace urbain et l'espace rural, qu'une idée de bien vivre ensemble se dégage complètement de cette fresque. À l'opposé, sur l'allégorie des effets du mauvais gouvernement, la ville a beaucoup empiété sur la partie de la zone urbaine et on voit des zones de guerre, des zones d'insécurité. C'est vraiment une fresque dont se dégage beaucoup d'angoisse. Julien Dossier, quand il découvre ces fresques et quand il découvre l'allégorie des effets du bon gouvernement, voit tout de suite que ça représente un réel équilibre territorial. Évidemment, l'idée n'est pas de proposer aux gens de revenir en 1338 et il travaille alors avec un dessinateur nantais pour adapter cette allégorie des effets du bon gouvernement en une allégorie d'un territoire qui a réussi toutes ces transitions écologiques et qui est capable de gérer de manière équitable et équilibrée le bien commun.